Bonjour. Alors que beaucoup de gens traversent des périodes d'incertitude et d'anxiété, et cela est compréhensible, nous avons besoin de prendre des précautions, oui, très certainement. Mais réalisez que c'est exactement cela. C'est une période, un temps, avec un commencement et une fin. Alors nous avons besoin d'être certains de qui nous sommes. Et nous avons besoin d'être certains de ne pas l'oublier qui nous sommes. Nous devons être certains aussi de qui est notre Seigneur et notre Sauveur, d'être sûr et certain de qui est celui qui a payé entièrement le prix pour nous racheter et nous sauver. C'est lui qui est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. La vérité est une personne. Son nom est Jésus. Jésus-Christ, le victorieux, est la vérité. Et nous avons la certitude de cette vérité inébranlable et éternelle. Et les gens, tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ils n'ont pas cette certitude de la vérité. Nous devrions être, non, nous sommes la source d'espérance au milieu de toute situation, au milieu de toute circonstance, au milieu de toute saison, de toute période, au milieu de toute tempête, au milieu de toute tribulation et de tout temps d'incertitude. Nous sommes la source qui s'alimente à un flot continu d'eau vive qui coule du cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes une lumière d'espoir, une source d'espérance au milieu de cette génération à cause de Christ qui vit en vous. Il faut le réaliser. Il faut savoir qui nous sommes. En Colossiens 1, 21 à 23, vous aussi, vous étiez écartés de votre destination primitive, peut-on lire. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignent. Vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. Mais voici que Christ vous a réconciliés avec lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux. À une condition toutefois, et c'est que vous demeuriez inébranlable sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter, dévier de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. L'Évangile, cette bonne nouvelle que vous avez entendue, a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le messager. Et moi, Gilles aussi, et chacun de vous également, vous en êtes devenu le messager, le porteur. Et tout ceci a été rendu possible par la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela? Que dit ce passage des Écritures? C'est une exhortation à reconnaître ce que la croix a fait pour vous.
c'est une exhortation de reconnaître qu'à travers de la croix, vous avez été réconciliés avec Dieu et que maintenant, vous n'avez plus à blêmir de rien du tout devant sa face, couvert du sang de l'agneau comme vous l'êtes. Et en plus, vous êtes complètement libre de toute accusation de l'ennemi, toute accusation contre vous. Mais vous devez persévérer dans votre foi, telle qu'elle a été établie, et demeurer ferme en celle-ci, et ne jamais vous écarter, ni à gauche ni à droite, de cette espérance qu'est l'Évangile. Combien de gens s'écartent? Combien de gens sont ébranlés dans cette saison présente? Combien de gens sont confus, désorientés? Bien-aimés, frères et sœurs de la grande famille chrétienne, nous sommes porteurs de certitude dans cette saison d'incertitude. Nous sommes porteurs de certitude et nous avons besoin d'empoigner fermement cette certitude et la vérité qui en est l'assise, à savoir Jésus-Christ. Jésus est notre haute tour. Il est notre forteresse et notre haute tour. Et nous avons besoin de trouver en lui et notre force et notre capacité de résilience surnaturelle en lui. Et notre source de consolation également et de paix. Parce que, voyez-vous, la bonne nouvelle continue de fleurir en toute saison et même dans la saison dans laquelle nous sommes. Elle continue d'être vivante et elle continue de prospérer, car le royaume de Dieu en est un d'accroissement. Et elle continue de s'étendre, la bonne nouvelle. Ne vous y trompez pas. Les Écritures nous encouragent à être un vecteur disponible et disposé à ce qu'elle prospère, cette bonne nouvelle, à travers de nous, à ce qu'elle passe à travers de nous, à travers de nos mains, à travers de nos pieds, à travers de nos bouches, à travers de notre témoignage, à travers de ce que nous vivons, à travers de qui nous sommes, à travers de toi, mon frère, ma sœur, et à travers de moi. Alléluia. Soyez bénis et fortifiés.